Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Le passage biblique lu aujourd'hui est l'Évangile selon Marc, chapitre 14, versets 43 à 72, et le thème est « La prophétie de l'arrestation de Jésus s'accomplit ». Dans le passage d'aujourd'hui, nous voyons l'accomplissement de plusieurs prophéties. Par exemple, en Marc, chapitre 14, verset 49, « J'étais tous les jours avec vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Puis il est dit, « Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Cela accomplit ce qui est cité en Marc, chapitre 14, verset 27, tiré de Zacharie, chapitre 13, verset 7. « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Un autre exemple se trouve en Marc, chapitre 14, verset 60. Le souverain sacrificateur se leva au milieu et interrogea Jésus. « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Le Seigneur Jésus-Christ ne se défend pas devant le Sanhédrin. Cela accomplit Ésaïe, chapitre 53, verset 7. « Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. » Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour beaucoup. Marc, chapitre 10, verset 45. Le Seigneur Jésus-Christ a servi les êtres humains créés à l'image de Dieu en offrant sa propre vie, précieuse et glorieuse. Toutes les prophéties accomplies concernant la naissance de Jésus, son ministère, son arrestation, sa souffrance, sa mort et sa résurrection révèlent la trame et la réalité du plan de rédemption de Dieu et manifestent la fidélité de l'amour divin. La vie de Jésus nous montre une vie d'obéissance. Il est à la fois homme et Dieu. Il connaît clairement la volonté de Dieu et comprend le plan de Dieu. Ce plan de salut est le but et le sens de toute sa vie sur terre. Lui qui est le Seigneur qui donne la vie, se prépare pourtant à mourir. Lui qui est saint et sans tache, accepte de porter le péché du monde. C'est précisément pour cette raison que ses jours sur la terre furent plus difficiles que ceux de quiconque. Comme tout être humain, il possédait le libre arbitre. Chaque jour, il faisait face à des tentations et à des choix bien plus éprouvants que ceux des autres. Étant devenu homme, il a volontairement limité l'exercice de sa nature divine, transcendante et toute puissante, acceptant les limites humaines. Chaque jour, il devait vaincre son propre cœur, se soumettre entièrement et accomplir la volonté du Père céleste. Frères et sœurs, durant toute sa vie sur terre, Jésus-Christ a fidèlement obéi au plan éternel de Dieu, afin que l'humanité puisse finalement recevoir l'accomplissement du dessein de Dieu pour elle. Jésus avait, comme tout homme, un libre arbitre, mais il s'est totalement accordé au temps et au plan de Dieu, obéissant à l'arrangement du Père et suivant la direction divine. Peu importe les déceptions, les tristesses, les colères, la fatigue et même les humiliations, la trahison et les coups qu'il a subis, Jésus a persévéré pas à pas pour accomplir la volonté du Père. Alors, comprenons-nous vraiment cet amour ? Parce que Jésus est le Fils de Dieu, ne risquons-nous pas de considérer comme allant de soi les souffrances et les tourments qu'il a endurés ? Ne minimisons-nous pas sa faiblesse humaine au point de ne pas pouvoir ressentir ce qu'il a ressenti ? Il avait un libre arbitre. Il aurait pu, comme tout être humain, choisir la faiblesse, la fuite ou la lutte. Pourtant, il n'a pas laissé son libre arbitre le diriger. Il a volontairement accepté de mourir, puis de ressusciter, accomplissant ainsi le plan de Dieu. Ne considérons-nous pas comme normal le fait que Jésus ait persévéré jusqu'au bout en sacrifiant sa propre vie, simplement parce que nous affirmons qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, et que donc il devait agir ainsi ? À l'inverse, l'être humain utilise souvent sa faiblesse comme excuse et son libre arbitre comme un bouclier pour le péché. Même en connaissant la volonté de Dieu, ce qui lui plaît et ce qui attriste le Saint-Esprit,
l'homme choisit encore d'agir selon ses propres désirs, de suivre son bon plaisir, et parfois même de rejeter les conséquences de ses actes sur les autres. Dieu permet parfois à l'homme de faire ce qu'il n'aime pas. Cette permission ne signifie pas que la volonté humaine est supérieure à la sienne, ni que la force de l'homme dépasse celle de Dieu, ni que Dieu serait incapable de nous contrôler. Il permet à l'homme de se tromper et de s'égarer, mais ses yeux continuent de nous observer et sa main ne nous abandonne pas. Il tolère temporairement l'abus du libre arbitre humain. Dieu n'intervient pas immédiatement, et cela est une expression de son amour. Et lorsque Dieu intervient pour limiter la liberté de l'homme et l'empêcher d'agir selon sa propre volonté, c'est précisément parce qu'il n'a pas abandonné l'homme et que son amour demeure en lui. Malheureusement, beaucoup prennent cette tolérance de Dieu pour une liberté, voire une liberté absolue. Ils en font même une valeur et une vision de la vie, poursuivant une soi-disant liberté où Dieu n'a plus de place. Autrement dit, ils veulent vivre en maîtres d'eux-mêmes, dans le relâchement et le péché, savourant les plaisirs du péché. Une telle vie engendre facilement une mentalité selon laquelle Dieu serait impuissant, voire inexistant. On mène alors naturellement une vie athée ou une vie sans Dieu, comptant uniquement sur soi-même, où l'homme décide de tout. Frères et sœurs, à travers l'accomplissement de ces prophéties, pouvons-nous comprendre et ressentir à quel point Jésus-Christ nous aime ? Il n'y a personne sur terre qui, comme lui, soit venu par amour, soit mort par amour, soit devenu serviteur par amour, et soit devenu un modèle pour tous par amour. Un tel amour dépasse l'entendement humain. Puissions-nous répondre à cet amour infiniment profond par toute notre vie. Soyez bénis.